ça, c'est un message. Alléluia. C'est un message. Ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et en même temps, toi qui regardes, toi qui vis ça, tu l'adores aussi, ce Dieu-là. Amen. Et c'est alors que tu commences à avoir des soucis. Surtout les enfants. Ils n'ont pas de malice. Amen. Si on fait le tour des enfants, la plupart des jeunes ont des cauchemars. C'est pourquoi, bien aimés, faites très attention à vos enfants. La jeunesse, faites attention à ce que vous écoutez. Le rap, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Ce n'est pas bien du tout. Il y en a qui parlent même du mal de Jésus-Christ de Nazareth dans leurs clips. Vous vous rendez compte de ça? Il y en a qui parlent des esprits. J'ai reçu d'esprits puissants, machin sur moi, des trucs comme ça. Mais ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons lire qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de bien aimé. Je vous dis la vérité. Nous allons lire Matthieu 12, 32. Nous allons lire rapidement. Je lis pour la gloire de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Donc, cette personne, que personne ne te trompe, n'aura pas de salut. Amen. N'aura pas de salut. Amen. Le fait d'avoir blasphémé avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut possible. Il n'est pas pardonné tout simplement. C'est la parole qui le dit. Amen. Alors, c'est à ça qu'ils veulent t'amener. Tu vois des gens fameux, ils ont de l'argent, ils sont puissants, machin, ils viennent partout, même ici ils sont reçus comme des princes. Mais derrière, il y a un message puissant. Donc on ne peut pas se priver de parler de cela parce que c'est de notre génération, Josué, dont il est question. Alléluia. Amen. Vous devez recevoir les bons enseignements. Vous devez recevoir les paroles qui vous enseignent à marcher dans la crainte de l'Éternel. Donc ces choses-là nous font empoisonner votre conscience. Alléluia. Amen. Les cauchemars là, parents, faites attention à ce que vos enfants regardent. Même donc là, je parlais de cette tendance parce que tout le monde aime. Il y en a beaucoup qui aiment, même les parents. Hein. Je sais pas quoi, oh, c'est rien, c'est normal, tout ça. Alléluia, il peut regarder. Donc, excusez-moi. Faisons donc attention à cela parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont des danses, des choses qui amènent des esprits maléfiques. Donc ce sont des esprits qui sont derrière tout ça. Hein. On avait vu que les idolâtres, les débauchés n'auront pas héritage dans le royaume des cieux. C'est ça qu'il veut. Satan ne veut pas descendre tout seul. Alléluia. Alors il cultive l'idolâtrie, il cultive l'ivrognerie dans ses clips, dans ses machins, de façon subtile. C'est ça le plan de l'ennemi. Il embellit le péché. Ah, tu dis, ah ça c'est bien. Je suis chrétien mais ça c'est bien. Tu mélanges les choses, bien aimé. Alléluia. Il ne faut pas mélanger les genres. On n'est pas pareil. Amen. Qu'y a-t-il entre la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il entre Jésus et Bélial? Rien du tout. Alors ces clips-là, mes enfants, faites attention. Si vous, juste aujourd'hui, vous regardez encore ça, vous écoutez ça, arrêtez. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez cela. Amen. Ça va vous faire du bien. Amen. Et si tu fais des cauchemars, demande à papa ou à maman de prier pour toi, pour annuler ce genre d'esprit dans votre vie. Alléluia. Amen. Faites vraiment attention aux jeunes, 18, 20 ans, tout ça. Alléluia. Et, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Amen. On était jeunes un jour, souvenez-vous, les jeunes enfants, que des jeunes de plus de 20 ans qui sont rentrés, qui sont sortis d'Égypte, traverser le désert, il n'y en a que 2 qu'on peut rentrer à Canaan. Vous vous souvenez? L'histoire, Caleb et Josué, 2. Alors, ils ont grandi après, mais pendant ces 40 ans, ils ont eu dans les 60 ans, dans les quelques années, ils ont travaillé. Mais lorsqu'ils ont été choisis à l'époque, pour ça concernait les jeunes, il n'y a que ces 2-là qui ont rentré. Pourquoi? Caleb et Josué ont fait partie des espions qui devaient aller voir le pays, la terre promise pour en tirer des informations. Mais eux, ils ont vu les bonnes choses. Le lait, le miel là-bas, le concombre, oh, ça. Tout ce qu'il y avait à côté, c'était des restes. Mais les autres ont vu les choses qui dérangent. Au lieu de voir la promesse que l'Éternel les avait dit clairement, vous allez voir ça, c'est le pays où coule le lait et le miel. Amen. Ils ont vu d'abord les géants. Oh là-bas,
on ne peut pas aller là-bas. De leur retour, on ne peut pas aller là-bas. Vous nous avez amenés d'Égypte ici pour mourir et tout, et tout, et tout, et tout. Ils commençaient déjà à me dire Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Ils commençaient à me dire, ouais. Beaucoup de bruit. C'est la même chose aujourd'hui avec la jeunesse. On vous dit, allez à l'église. Craignez Dieu. Obéissez à vos parents. Apprenez les bonnes choses. Amen. La jeunesse, à l'église, on ne peut pas. Là, on va pas être à l'aise. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On va nous dire de faire ceci. On va nous faire ça là-bas. Ah non, là-bas, l'église, ça va même pas. Ah, maman, t'as va nous dire, oh, tu ne coupes pas la tête comme ça. Non. Mais vous, les bons jeunes, vous avez vu les bonnes choses. Vous avez vu le lait et le miel. Alléluia, que l'Éternel promet. Vous avez vu les promesses que l'Éternel fait à chacun d'entre vous. Et je vous dis la vérité, vous avez pris les bonnes parts. Amen. Amen. Vous avez pris les bonnes parts. Vous n'avez pas regardé les choses qui empêchent. Vous avez regardé les choses qui vous font avancer. Amen. Amen. Vous apprenez des choses véritables qui vous conduiront au salut. Et ce n'est pas rien, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, les jeunes, les enfants. C'est pourquoi les parents, n'arrêtez pas d'amener vos enfants à l'église. Les parents, embêtez vos parents pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Enseignez-leur la parole de l'Éternel. Enseignez-leur comment faire pour atteindre le salut. Qu'ils grandissent avec cette culture. Amen. Amen. C'est un style de vie, être chrétien. Amen. C'est un style de vie. Il faut savoir vivre tant que chrétien. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est avec des sacrifices. On te dit, à l'époque, moi, je vous dis la vérité, quand je commençais à aller dans les fêtes, c'était très tôt. Hein. C'est-à-dire à boire de l'alcool. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait s'amuser sans boire de l'alcool. J'ai commencé très tôt à boire de l'alcool. J'étais petit, on voyait ce truc-là, mais quand j'ai goûté à l'alcool, les vraies fêtes où on s'amusait, c'est ensemble les parents, j'étais déjà là-dedans. Vous voyez? Et quand on te dit, Dieu te dit, mais l'alcool, ça là, c'est pas bon, tu commences à voir que des contraintes. Je ne peux plus avoir ce plaisir-là, ceci, cela. Amen. Dieu change les situations. Dieu change la vie des personnes. Amen. C'est avec la souffrance. Quand Dieu te dit, va à l'église, fais le travail, fais ceci, je t'appelle pour le servir. Il faut souffrir pour Jésus. Il ne faut pas seulement croire. Alléluia. On va lire cette parole. Amen. On va lire cette parole dans le livre de Philippiens 1, 29 et Jacques 1, 2. C'est la même chose. On suit. Jacques 1, verset 2 et Philippiens 1, verset 29. Je lis Jacques 1 au verset 29 pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pardon, c'est Jacques 1, 2, pas 29. 29, c'est le Philippiens. Mes frères, regardez comment un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen. Il faut être dans la joie quand tu souffres. Amen. Amen. Ta rédemption, ta gloire viendra après. Philippiens 1 au verset 29. C'est là où il le décrit mieux. Je lis pour la gloire du Seigneur, je ne sais pas si vous y êtes. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois souffrir en abandonnant les mauvaises choses. Ça fait mal au cœur, parce que tu ne connais pas la vérité qui t'a franchi. Mais le jour où tu te rendras compte que tu étais dans le malheur, tu seras content. Et une fois que tu es dedans, il faut aussi souffrir pour le Seigneur. Bien aimé, là où je travaille en ce moment, c'est un domaine vraiment cher à Pasteur Bévoulou. Je travaille très régulièrement maintenant. Et il y a tout le temps des fêtes des parents. Il y a la semaine dernière, il y avait un barbecue géant à la forêt de on était jeunes de 21 jours. Des grandes saucisses étaient là, il fallait travailler. Il fallait être là, travailler avec des grosses gamelles, des saucisses, tout ce qu'on veut, des bonnes choses, quoi. Mais là, il fallait souffrir pour Jésus. Amen. Il fallait voir ça comme quelque chose qui ne se mange pas, comme du venin. Alléluia. Amen. Il ne fallait pas voir ça, il ne fallait pas convoiter.
Il fallait considérer ça comme quelque chose immangeable. Alléluia. Il faut souffrir pour Jésus. Alléluia. Il faut souffrir pour le Seigneur. Ça, c'est un petit exemple. Il y a tant d'exemples, beaucoup d'exemples parmi tant d'autres, qui nous font vraiment être fortifiés et ne pas demeurer dans le pays raso, qui est donc la malédiction qui vient, la tentation qui vient de Satan. Amen. Donc, ceux qui pensent que la musique ne peut pas avoir d'influence sur eux, ils se trompent. Amen. Ils se trompent rondement. Toute personne, je répète, qui pense que la musique ne peut pas avoir d'influence sur lui, il se trompe. La Bible nous dit, je vais le lire rapidement, hein, vous pouvez vérifier à la maison, c'est important. Donc 1 Samuel 16, verset 23. La Bible nous dit, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de ses mains. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. C'était l'influence de la musique. Il était de même, il y a un verset que j'aime bien, qui parle de la puissance de l'adoration, où le prophète avait demandé, appelez-moi celui qui joue de la harpe. Il n'a même pas fait sortir sa voix, juste l'instrument. Amen. Vous êtes attentifs, bien aimés, ça va? Donc, c'était que l'instrument. David jouait. Quand la personne qui chante a l'esprit de Dieu, cette chanson va te faire du bien, va te délivrer, va t'apaiser. Amen. Et te fera du bien. Mais si la personne qui chante a des esprits mauvais, comme ceux qu'on avait décrits là tout à l'heure, ceux qui font du rap, tu vas être envoûté. Tu seras dans l'ivrognerie. Pourquoi? Tu vas voir la télé, le champagne c'est beau. C'est comme ça qu'ils font les jeunes. Si vous voyez les reportages à la télé sur M6 ou d'autres chaînes, les jeunes à Marseille, à Paris, ils ne rêvent que de ça. Amen. Être dans des belles limousines, rouler dans la limousine, mais pour le Seigneur, non pas pour n'importe quoi. Alléluia. Avec du champagne, de l'alcool, ils se mettent maintenant à faire du trafic de drogue. Des choses qui sont nuisibles à leur santé, à leur vie et au pays tout entier. Amen. Après, il faut les nourrir encore en prison. Ils ont fait des bêtises. De notre proche, on les nourrit encore. Amen. Donc, si le chantre a un mauvais esprit, ce que tu vas recevoir, c'est des mauvais esprits. Donc, la musique a des influences, alléluia, dans la vie des personnes. Amen. Une influence puissante. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand on te dit adore le Seigneur, adore le Seigneur. Alléluia. Quand tu as des chants, quand ils ouvrent la bouche pour chanter bien aimé, tu vois les gens tomber par terre. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans l'âme. Alléluia. La délivrance s'opère net. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a une vie de sanctification. Il a une vie parfaite avec l'Éternel. Alors c'est lui qui va faire de je ne sais pas quoi, je ne sais même pas comment ils font, des danses bizarres. Donc ces gens travaillent avec ces esprits-là. Alors c'est ça qui t'injecte. Mais beaucoup, quand tu vas en bas, la façon dont tu bouges la tête là, on a dit hier à la discothèque, tu ne fais pas blabla. Ça c'est le diable qui parle de toi, c'est pas le Saint-Esprit. Jamais. Alléluia. Donc on voit beaucoup de chanteurs qui sortent du monde pour venir au Seigneur. Quand ils se convertissent, je rends vraiment gloire à Dieu. S'il y a des talents, ils le mettent dans le service de l'Éternel. Mais l'inverse, je te dis bien aimé, c'est la mort. C'est la mort. Pourquoi? Tu sors des bonnes choses. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les versets qui nous dirigent là-dessus. Si tu sors vers les bonnes choses, c'est comme si tu sors des gens les Israéliens, hein, le peuple d'Israël. Ils voulaient sortir maintenant de là où ils étaient presque en train d'atteindre Canaan pour retourner encore dans l'esclavage. Amen. C'est la même chose. Je pense que chacun d'entre nous connaît l'exemple de Whitney Houston. La plupart des chanteurs américains, ils commencent à l'église à chanter. Amen. Et ils finissent dans le monde, ils veulent voir la gloire du monde. Là, ils sont reconnus, ils ont de l'argent, machin. Mais c'est une gloire vaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de vendre leur âme au diable. Et c'est comme cela que ça se passe, bien aimé. Après, ils vont vous vendre aussi ces démons-là. Et ils sont maudits. Et vous savez comment il a fini? Oui, de Houston. Jeune, elle était belle. Vous avez vu comment il a fini? Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Et il a été tué parce qu'apparemment il a commencé à découvrir des choses. Les Illuminati ne voulaient pas qu'il continue. Ils l'ont effacé.
Michael Jackson. Amen. Donc c'est toute une histoire là-dedans. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. La musique a une influence puissante dans vos vies. Bien aimé, quand tu es à la maison, mets des louanges, mets l'adoration du Seigneur. Alléluia. Tu dors, il y a une technique. Des fois, moi, mes chansons à la maison, c'est tout dans l'ordinateur. Tu laisses l'ordinateur toute la nuit, ça risque de brûler un jour. Amen. Ma prophétesse s'est dit tout le temps, il faut laisser la musique tourner à la maison. Et c'est une vérité. Lorsqu'il y a une continuité de louange, c'est des prières c'est une chaîne de prière. Hein. L'ennemi va chercher, il va dire rien, il aura peur. Il ne pense pas, parce qu'il y a une louange. Mais si tu mets Michael Jackson là, ils sont chez eux. Les démons, quand ils sortent de discothèque, ils sont fatigués, ils vont atterrir là-dedans. Amen. Il faut se reposer avant d'aller ailleurs faire leurs incantations. Ils atterrissent chez toi. Amen. Alors faisons attention à cela. La musique a une vraie influence dans la vie des personnes. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit gardé dans votre esprit. Ne jouez pas avec ces choses-là. Les enfants, je vous en prie, parents, ayez soin, prenez bien soin de vos enfants. Amen. Ça, ce sont des choses qu'après vous font murmurer, vous font avoir le ressentiment. Le ressentiment, lorsqu'on a des ressentiments, le mari vers la femme, l'amour peut refroidir. Amen. Et si vous ne vous ressaisissez pas, il peut même mourir cet amour. Amen. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu sais, le fait de... Aujourd'hui, je lui parle du mal de mon cœur. Demain encore, elle aussi. On va commencer à avoir des ondes négatives à la maison. S'il n'y a pas Jésus pour embellir les choses, le diable va embellir à sa façon. Il va dire, mais si là, il t'a dit ça, il t'a fait ça. Il faut le punir, il ne donne pas à manger aujourd'hui. Amen. Ton mari, il dit, aujourd'hui, tu ne dis pas bonjour, tu ne l'achètes pas ce cadeau-là. Amen. C'est comme ça qu'il travaille. Amen. Le ressentiment, les enfants vers les parents. Il faut savoir demander pardon même aux enfants. Alléluia. Amen. Parce que nous, les parents, on est aussi des fautifs, souvent. Amen. Amen. Mais tout en leur expliquant pourquoi on a fait cette chose-là. Amen. Il faut vraiment entretenir la flamme de l'amour, c'est très important. Amen. Il en est de même dans le royaume, dans le corps de Christ. Quand il y a du ressentiment, le corps du Christ peut être donc divisé. Alléluia. Amen. La foi des faibles peut refroidir. Et c'est alors que tu vois, les gens, je pars de l'église. Moi, je ne prie plus, je prie à la maison, je fais ceci, je fais cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a du ressentiment. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Soyez comme soyez des chrétiens de séminaire, soyez des chrétiens d'intercession, soyez des chrétiens. Parce que quand tu viens en intercession, l'Esprit de Dieu en toi, tu commences à devenir puissant par la parole de l'Éternel. Tu dois vouloir venir tout le temps. Alléluia. Et c'est très important. Amen. On parlait aussi de murmures. Là, on va vraiment assez rapidement pour pouvoir toucher quelques mots avant que le prochain orateur, prochaine oratrice puisse passer. Le murmure, ce sont des choses qui sont aussi cultivées comme réaction ou bien des conséquences de la vie qu'on mène à la maison. C'est dans ta maison. Il y a des maisons, tu arrives, même des chrétiens, tu arrives, aujourd'hui les télés sont grandes comme ça, tu arrives, Rihanna, blanc, 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 et tu arrives, il y en a un qui a dit, et les gens là, si vous voyez à la télé, ceux qui sont préparés, je peux vous dire, vous pouvez voir ça, les enfants n'ont même pas ça, mais vous le voyez, vous n'avez pas compris, ils crient, et les gens sont en folie, hein. J'ai vendu mon âme au diable, en train de chanter, et le peuple, et il répétit encore cela, et cela vient avec des petits jouets. Donc c'est l'argent, c'est les maisons, c'est des choses comme ça. Et les gens en euphorie. Amen. Là c'est la malédiction en puissance. Bien aimé, je vous dis la vérité, dans tous ces genres de concerts, à la fin, soit il y a l'adultère, des morts, des accidents, des divorces. Il y a toujours quelque chose comme ça. C'est impossible qu'il n'y ait pas ce genre de conséquences. Je te dis la vérité. Mais quand tu sors d'ici, s'il y avait une amertume dans ton cœur, c'est la réconciliation. Quand tu sors d'ici de la veillée, s'il y avait quelque chose dans ton cœur, tu sors réconcilié et tu sors avec l'amour. Alléluia. Et ça te reconforte. C'est ça l'amour de l'Éternel. C'est ça des choses d'en haut que les chrétiens doivent rechercher tous les jours de leur vie. Il est écrit dans le livre, je sais, que cette parole... Continuez. Plus fort. Amen. Alléluia. Donc au matin, il n'y a pas d'heure.
Jour et nuit. Amen. Tu n'as pas de sommeil, prends la parole. Tu ne sais pas quoi faire, prends la parole. Et ça va te fortifier. Amen. Amen. Et quand tu murmures, quand tu viens avec ces esprits de murmure, tu vas commencer à parler des choses. Tu sais, Marie, la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse, elle a été frappée de lèpre. Dieu ne rigole pas. Lèpre directe, pas. Et pourtant, elle était prophétesse. Hein. Prophétesse de l'Éternel. Et son frère en plus, Aaron, on parlait du mal de Moïse, choisi de Dieu. Leur guide, leur leader. Ah, Dieu, on a aussi des prophétesses. Hein. Ah, Dieu les a appelés dans la tente d'assignation. Ah bon? Vous là. Tant qu'il y aura des prophètes et tout ça, ça sera selon moi. Amen. Amen. Faites attention. À Moïse, moi je lui parle en direct. Je me révèle en lui, bouche à bouche. Amen. Amen. Je te dis la vérité, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. Si tu as l'habitude de critiquer, de murmurer contre le leader de l'église, je te dis aujourd'hui, arrête. C'est un conseil, arrête. Amen. Il ne faut pas dire parce que Dieu aussi me parle, et on rêve, et tout et tout. Amen. Il ne faut pas dire ça. Dieu a choisi Moïse, il savait le pourquoi. Amen. Il savait qu'Aaron savait parler. Il savait qu'Aaron avait tout. Dieu choisit comme il veut, qui il veut. Amen. L'Éternel a fait cette alliance dans cette église avec sa servante. Est-ce qu'il a fait avec toi, toi qui murmures? Je ne sais pas qui. Tu vois ça? Personne n'était là. Il a fait 7 alliances, c'est beaucoup, 7. D'abord personnel, après avec l'église. Alléluia. Amen. Toi qui murmures, tu as eu ça, toi? Des prophétesses, tu as des rêves, toi ça? Attention aux murmures, bien-aimés. Tu n'hériteras point le royaume des cieux. Attention, alléluia, aux calomnies. L'Éternel vomit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très attention à cela, bien-aimés. Ce sont des choses qui peuvent nous enlever la paix et beaucoup de choses merveilleuses de notre vie. Alléluia. Donc, amen. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas un fardeau, un joug pesant ce n'est pas un joug pesant, mais c'est notre nourriture quotidienne, notre ressource pour la vie de victoire que nous voulons mener. C'est ça la parole de l'Éternel. De ce fait, si nous commettons l'idolâtrie, le murmure, la débauche, ou quelle que soit la sorte du péché, nous devrions accepter ce que la parole dit à ce sujet et nous répondre immédiatement, parce que si le Seigneur te retrouve dans une mauvaise posture, toi tu restes. Amen. Il y aura l'enlèvement. Oh, il y a une image que j'aime bien. Avant, si vous voyez ceux qui regardent le pain du soir, quand il y a la sœur Constance qui chante « Père, nous t'adorons ». Avant cette chanson, il y a toujours une image. Ouh, bon, ça fait peur. Le pasteur est en train de parler, de prier avec sa Bible. Dans plus rien. La Bible par terre. Il est écrit, nos Bibles seront fermées. Alléluia. Nous allons déposer les armes. Toi, tu peux rester, ton père partir. Toi, tu peux partir, ton mari rester. Alléluia. Donc, attention. Amen. Amen. Si nous sommes attachés à la parole de l'Éternel, tout ça nous sera garanti. C'est le salut de notre vie, de nos âmes. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, ô bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que de salut en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Amen. Il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre capable de sauver. Parce que ces petits dieux-là ne peuvent pas te sauver. Mais Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Nous allons lire, je crois qu'on va finir là. Amen. Nous allons lire Romains 10, du verset 4 à 10. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu as toutes ces choses-là, tu deviens vraiment le vase qui a la capacité de transporter l'éternel. Alléluia. Amen. Tu as la capacité, la divinité de Dieu, tu la transportes en toi. Amen. Amen. Quand tu es dans le bus, il te parle. Quand tu es, je ne sais pas où, il te parle. Mais quand tu vas en discothèque, oh, le vase brise. Ce n'est plus le même vase. Alléluia. Ce n'est plus le même vase. Tu as la capacité de transporter Dieu, alors ne l'amène pas n'importe où. Amen. Alléluia. C'est lui qui doit t'amener, non pas toi l'amener, lui. Est-ce que Moïse a été amené par quelqu'un? C'est lui qui a amené le peuple de Dieu. Amen. On a beaucoup d'exemples, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler la jeunesse. Vraiment, soyez attentifs à cela. C'est lui qui a trouvé Romains 10, au verset 4. Du verset 4 à 10, vous pouvez le lire, s'il vous plaît.
la gloire du Seigneur. Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, tu monteras au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou il descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Et je peux continuer selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alléluia. Mais quel amour, quelle assurance, quelle assurance. N'abandonne pas votre assurance dans laquelle est grande récompense, une grande rémunération. Alléluia. Quelle rémunération, la vie éternelle. Quelle rémunération, l'arbre de vie. Amen. Et ceux qui sont fidèles, déjà ici sur la terre, ils vont récolter le fruit de leur travail. Amen. Ils vont devenir des ministres, ils vont devenir des présidents, ils vont devenir des entrepreneurs, ils vont devenir des choses que le monde envie. Amen. Ce sera comme ça. Amen. Donc Dieu, il a vraiment fait un plan merveilleux à travers son Fils unique. Amen. À travers le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous apprend toutes ces choses pour que nous ne périssions pas. C'était le but de sa venue sur la terre. Pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ça le but, on avait dit hier, le but de tout chrétien qui se respecte. Amen. Tout, c'est pas pour rien que le thème c'est le vrai chrétien. On aurait pu dire chrétien, dans la rue beaucoup. Amen. Mais le vrai chrétien, si tu crois dans ta bouche, si tu crois dans ton cœur, pardon, et tu le confesses de ta bouche, là, on parle là d'une confession qui vient vraiment de l'intérieur. Ça veut dire qu'on est converti, on avait vu tout à l'heure qu'il fallait se convertir, qu'il fallait s'humilier devant la parole de l'Éternel pour pouvoir la mettre en pratique, autrement ce ne serait pas possible. Amen. Si tu n'es pas converti, vraiment, tu peux confesser de ta bouche, mais le cœur n'y est pas. Amen. Et si le cœur n'y est pas, il n'y a pas de solution. Si le cœur n'y est pas, il n'y a pas de récompense. Parce que tu le fais, alléluia, pour que les hommes le voient. Tu le fais de façon fictive. Tu le fais de façon à vivre la gloire des hommes et non pas la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu te confesses vraiment, si tu le reçois vraiment, si tu nais vraiment de nouveau d'eau et d'esprit, c'est alors que tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Amen. Dieu est vraiment formidable. Tout à l'heure, j'avais dit, on a un peu accéléré, j'ai un peu accéléré. J'étais persuadé que je devais finir à 17h. Quand je regardais encore le plan, je dis, oh, je croyais que j'avais déjà dépassé 20 minutes. Quand je viens de regarder, je dis, gloire à Dieu Seigneur, je ne peux pas dépasser. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel était avec nous. Alléluia. Donc, Dieu, quand il choisit, il ne voit pas. Il a vu Moïse tel qu'il avait vu, la façon dont il était, ce qu'il fallait choisir. Amen. C'est deux témoignages importants, amen, qui sont interliés. Le président Lincoln, le président Lincoln américain, au début de son mandat, enfin, sa carrière politique, quand il était secrétaire de je ne sais pas quoi, là, il y avait un homme, un politicien, il n'arrêtait pas de l'injurier. Il n'arrêtait pas de l'injurier. À la radio, à la télé, il le traitait même de gorille.
Mais tout le temps, mais c'était des injures vraiment dures. Mais lui, calme. Le jour où il a pris le pouvoir, il a été nommé président des États-Unis, c'est la personne qu'il a choisie pour devenir ministre de la Défense. Est-ce que vous comprenez ça? Il a choisi cette personne pour devenir ministre de la Défense. Mais les gens se sont dit, mais c'est quoi ce truc? Ces mecs-là, pourquoi? Il a dit, tout simplement, parce qu'il est le meilleur pour ce poste. Amen? Amen. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Quand il a choisi Paul, les apôtres étaient furieux. Mais celui-là qui poursuivait les serviteurs et tout.